Donc l'appellation Saint-Véran, les caractéristiques, on est sur une appellation sur 7 villages qui est coupée en deux avec vraiment le sud Bourgogne avec 4 villages. Ensuite on a 3 autres villages qui sont autour de la roche de Solutré, la roche de Vergisson. Donc on a des expositions, des altitudes, des types de sols qui sont vraiment différents. Et on pourrait presque dire qu'à l'intérieur de chaque village, on a une diversité de terroirs qui va se traduire par des vins qui sont des fois des vins travaillés sur le fruit, sur la fraîcheur, avec des vins qu'on va déguster en apéritif, ou même des fois des vins, quand on a travaillé sur un terroir spécifique identifié depuis un certain nombre d'années, des vins qui sont ultra quali, qui vont vieillir, qu'on va pouvoir garder pendant 10-15 ans, et qu'on va pouvoir associer avec des mets d'exception, travailler sur de la gastronomie, sur des associations mets et vins qui sont intéressants. Donc ça, c'est la particularité, avec, encore une fois, on est Sud-Bourgogne, donc on a un climat un petit peu plus chaud et des vins qui sont un petit peu plus riches, mais toujours une belle acidité et une belle minéralité. Donc les principales évolutions pour l'appellation Saint-Véran, ça a commencé en 1947, à l'époque où elle n'existait pas encore, avec un regroupement de producteurs sur 4 villages, une amicale des vins blancs, qui décide de monter le projet et de créer effectivement une sorte d'union autour d'un type de vin particulier. Ce qui a débouché en raccrochant 3 autres villages, donc 7 au total, en 1971, la création de l'appellation Saint-Véran. Donc c'est vraiment ces 2 dates qui sont importantes avec les prémices de la création d'une appellation et l'officialisation par l'INAO en 1971. Alors une autre date aussi importante, c'est 2010 avec le dépôt du dossier pour la reconnaissance de nos terroirs, de certains terroirs en premier cru, et notamment ceux qui ont été travaillés depuis un certain nombre d'années en cuvée parcellaire, parce qu'il y a une tradition sur Saint-Véran de commencer à travailler sur ces cuvées parcellaires, et cette tradition, on va dire, bourguignonne, hein, d'identifier un certain nombre de terroirs. Donc c'est un travail de longue haleine où on essaye de faire en sorte de faire travailler tout le monde dans la même direction, de conserver cette cohésion qu'on a au niveau du vignoble, pour arriver effectivement à une reconnaissance de nos meilleurs terroirs. Sur les évolutions majeures, on a tout ce travail sur la partie développement durable avec finalement quelques vignerons qui commencent à mettre en place un certain nombre de solutions qui sont un peu les pionniers sur l'appellation de solutions sur la partie environnementale, sur la partie sociale, sur la partie économie locale. Et finalement, on essaye de regrouper toutes ces idées et de les distiller, de les partager à l'ensemble des vignerons pour faire en sorte qu'on avance tous dans la même direction, à la fois pour nous, parce que c'est notre outil de travail, mais aussi pour que les consommateurs, les dégustateurs puissent s'y retrouver par rapport à leurs attentes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important et on voit une évolution notable depuis un certain nombre d'années. Le nom Saint-Véran, le nom de l'appellation, donc tire ses origines de la fin du VIe siècle avec le nom d'un évêque, Véran, qui donne ce nom de village, Saint-Véran. Et à l'époque, c'était Saint-Véran des Vignes. Donc c'est pour ça qu'on a Saint-Véran avec un D à la fin. On se pose toujours la question, donc c'est Saint-Véran avec un D à la fin. Et quand on a créé l'appellation, pour rendre les choses un petit peu plus communes, a été décidé de donner le nom de Saint-Véran, mais en enlevant le D. C'est-à-dire qu'il existe le village de Saint-Véran avec un D, mais le nom de l'appellation, c'est Saint-Véran sans le D.